Bonjour. Au cours de ce module, composé de 4 parties, nous découvrirons l'histoire des ordinateurs, les principaux composants d'un ordinateur, les types d'ordinateurs et leur contexte d'utilisation, et finalement, quelques fonctionnalités de base du système d'exploitation Windows. Dans cette première partie, nous parlerons de l'histoire des ordinateurs. La première question que l'on peut se poser est « Pourquoi nos aînés ont fabriqué des ordinateurs ?» Les réponses sont simples. Par exemple, on peut dire que l'ordinateur a permis d'améliorer la précision et d'économiser le temps de calcul. C'était l'un des principaux objectifs. Il nous a aussi facilité grandement les tâches de notre quotidien. Figurez-vous que le premier ordinateur représentait une simple machine à calculer. Il était sous forme de boulier en bois, que l'on appelle aussi abac, et a été créé en l'an 700. Il était évidemment très basique, c'est pour cela que les scientifiques l'ont amélioré au fil des années. Par exemple, la première génération des ordinateurs a vu le jour entre 1940 et 1950. Un des ordinateurs connus de cette génération était le ENIAC pour Electronic Numerical Integrator and Computer. Il pesait 27 tonnes et qui fonctionnait avec des tubes cathodiques et donc qui n'étaient pas binaires. Ensuite, entre 1953 et 1955, l'arrivée du transistor a permis de remplacer les tubes cathodiques et a profondément bouleversé et révolutionné l'électronique. Les ordinateurs de cette deuxième génération sont devenus moins volumineux et moins gourmands en électricité, tout en dissipant moins de chaleur. Dans les années 1960, les circuits électroniques ont accéléré la miniaturisation des ordinateurs. Par conséquent, la troisième génération des ordinateurs appelés mini-ordinateurs a vu le jour. L'IBM System 360 en représente un exemple. À travers cette accélération et l'engouement suscité par la miniaturisation, les scientifiques de l'université de Berkeley ont inventé la première interface graphique avec souris en 1968. Les micro-ordinateurs, tels que nous les connaissons, sont apparus avec la fabrication du microprocesseur sur un circuit interne, composant dont nous allons parler par la suite. En 1972, le premier micro-ordinateur, Micral-N, avec un processeur Intel 8008, était né. En 1973, le centre de recherche Xerox PARC s'est basé sur toutes ces avancées scientifiques et techniques pour fabriquer le premier micro-ordinateur avec clavier, moniteur et souris appelé Xerox Alto. Merci pour votre attention et je vous souhaite bon courage pour la suite de ce module. Je vous donne rendez-vous pour la deuxième partie associée aux principaux composants d'un ordinateur.